Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Je vais devoir commencer par vous expliquer combien de temps je prends pour faire mes vidéos. Donc, pour vous dire, c'est-à-dire télécharger cette vidéo de l'appareil téléphonique à l'ordinateur, ça me prend 30 secondes. Et puis, du fichier image depuis l'ordinateur jusqu'à YouTube pour que la vidéo soit vue par tout le monde, ça me prend en moyenne 3 minutes. Parce que c'est la fibre optique. Avec la fibre optique, le téléchargement se passe à la vitesse de la lumière. Pour ceux qui ont étudié la physique comme moi, la vitesse de la lumière, vous la connaissez. Et donc, ça va très vite. Dès que vous mettez la vidéo, au moins de 3 minutes, c'est déjà téléchargé. Quel que soit le volume de la vidéo. En moyenne, pour moi, c'est 5 minutes. Donc, si on prend le temps du téléchargement du téléphone à l'ordinateur en 30 secondes, plus moins de 5 minutes pour télécharger sur YouTube, bon ben, ça fait 5 minutes. Maintenant, le reste du temps, c'est la durée d'enregistrement. Comme je le fais en condition de direct, et donc il n'y a pas de montage ou autre. Donc si la vidéo dure 15 minutes, donc il faut ajouter toujours 5 minutes. Donc ça m'a pris 20 minutes pour les 20 minutes du Congo. Mais il faut prendre aussi la préparation. Comme j'ai un cerveau qui fonctionne très vite, et donc parfois je fais des synthèses. Donc je n'écris pas tout. Je ne fais pas la lecture, je mets des grands points, hein. Je mets A, B, C, je fais des petits diagrammes et des petits trucs comme ça, une petite technique à moi. Je mets des traits, oui, donc j'essaie un peu de construire mon discours à partir de ces points cardinaux ou des points majeurs que j'ai déjà mis dans la tête. Je mets par exemple la problématique, je dis A, B, C, D comme un professeur qui organise son cours. Et à partir de là, comme tout est dans la tête, et donc je développe. Et il arrive que l'information est déjà là, que j'ai pris sur les médias réseaux sociaux ou par les réseaux, des réseaux d'informateurs qui est déjà écrit. Et là, il est devant l'ordinateur et je l'ai vite fait. Donc ça ne me prend pas grand-chose pour faire ces vidéos-là, en fait. Donc vous avez tout compris. Donc en moyenne, si, bon, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Donc à la suite de cette vidéo, vous dites non, cette vidéo a duré tant de minutes et donc ajoutez 5 minutes. Et donc voilà le temps qu'il a fallu pour réaliser cette vidéo. Mais il faut prendre le temps de préparation. Donc il peut durer 15 minutes. Donc si une vidéo dure 30 minutes, donc il faut prendre 15 minutes pour préparer le texte et tout. Et plus 5 minutes d'enregistrement. Donc ça me fait 50 minutes. Donc vous avez tout compris. Et les 10 minutes qui restent, bon, ben, je partage ça sur les médias réseaux sociaux vite fait. Copier-coller, partager et c'est bon. Et c'est fini, la minute du Congo est passée. Donc on ne prend pas du temps pour faire ça. Bon, pour d'autres pays, au tiers dans les pays où l'Internet n'est pas à vitesse de la lumière, bon, je comprends. Donc vous avez tout compris. Les secrets des vidéos qu'on peut faire à la chaîne. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le pays est en chute libre et les dictateurs aussi. Mais paradoxalement, l'opposition politique est miette. Et pourquoi? Pour commencer, je vous dis que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès. Et sur cette problématique, je peux vous laisser une question philosophique. S'il suffisait d'obéir à Sassou Nguesso pour être libre et digne, est-ce que les Congolais connaîtraient-ils la liberté, la dignité et le but même de la condition humaine et sociale? Certainement pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, la problématique que je vais ici traiter est celle de cette opposition politique qui émiette
Et depuis que le pays est en train de s'enfoncer et les dictateurs aux abois, mais ils sont là, miettes. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi? C'est les raisons pour lesquelles nous allons vous décrypter la problématique et ses enjeux. Et dans ce décryptage, oui, cela vous permet d'être libre parce que le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour comprendre la problématique de cette opposition qui n'est restée que miette, et donc vous allez d'abord commencer, on va d'abord commencer par décrypter les principes et le fonctionnement du système Sassou Nguesso. C'est de là que vous pouvez comprendre pourquoi cette opposition est miette. Explication. Mesdames et messieurs, le système Denis Sassou Nguesso obéit à trois principes intangibles et immuables. Les principes-là ne sont pas aménageables. Ça n'a jamais changé depuis que Sassou Nguesso est dictateur. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le premier principe est le suivant. Au Congo, on ne vient pas pour servir le pays, on vient pour le servir Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre. Donc la France-Afrique. Donc Sassou et sa France-Afrique ont pris le Congo comme leur propriété privée. Et la France-Afrique comme leur compagnie d'assurance, puisque la France est une grande puissance militaire, économique, renseignement, donc on les protège, c'est ça. Donc on ne vient pas servir le Congo-Brazzaville. Vous avez tout compris. Le deuxième principe, c'est que bon, il ne faut jamais faire de l'ombre à Sassou Nguesso. Jamais, jamais, jamais. Il ne faut pas. C'est interdit. Donc, par conséquent, vous devez baisser votre niveau de raisonnement et de conscience. Vous devez complètement le baisser. Votre niveau de raisonnement et de conscience. Vous devez aussi sacrifier votre liberté et dignité. Et enfin, il faut savoir que dans ce principe, l'intelligence est suspecte. Donc, vous devez être le plus médiocre, bête et tout compagnie. Le troisième principe, c'est que bon, quand vous rentrez dans le système Sassou Nguesso, vous rentrez comme dans la mafia. Vous savez que quand vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, quand vous rentrez là, vous adoptez déjà la fausse franc-maçonnerie de Sassou Nguesso. Et vous connaissez comment ça fonctionne. En termes de sacrifice humain et de compagnie. Donc, quand vous rentrez là, dans le système Sassou Nguesso, donc, vous devez être le plus possible antisocial, criminogène, immoral et dissolu. Vous devez avoir des comportements de type antisocial, criminogène, immoral et dissolu. Et c'est bien comme ça. Et donc, on va vous traiter de voleurs. Plus vous volez, plus on vous donne, vous montez au rang social de la tyrannie. Donc, de voleurs, de pourris, de vendus, de souillés avariés, des assassins, de tout ce qu'on peut voir. Donc, le but est que tout soit mouillé. Pour quand on sort de là, et vous ne pouvez pas en sortir de là parce que si ça se tombe, vous êtes tous mouillés, vous allez où? Parce que vous allez vous retrouver avec 92% des victimes. Donc, c'est difficile d'aller là-bas parce que on sait que vous avez commandité des assassinats, vous avez volé, vous avez des biens mal acquis, vous avez tout. Donc, ils sont là dans l'immoralité totale. L'inceste, tout ce qui est des pratiques sataniques, diaboliques, mythiques, comme ils appellent ça. Donc, il faut être là. Donc, l'enjeu est que tous, vous devenez mouillés et pourris et tout compagnie comme lui. Et vous ne pouvez plus en sortir puisque vous êtes vraiment vidé de toute votre part de l'humanité. On est d'accord? Très bien. Ceci dit. Donc, allons maintenant voir du côté du fonctionnement du système. Le système, c'est que, bon, ben, il faut quand même se dire que au Congo-Brazzaville,
si vous êtes déjà intellectuel, déjà affiché, hein, ou influent ou pas, ou autre, voilà. Vous êtes cadre civil, politique et militaire, et que vous étiez identifié quelque part. Donc là, pour vivre, vous devez choisir 3 options. De toute façon, vous n'avez pas de choix. Il n'y a que ces 3 options-là que vous devez choisir. C'est vous le choix. Donc on peut passer d'une option à l'autre, mais il faut faire attention parce qu'il y a certaines options. Si vous êtes dans la dernière option, par exemple, si vous revenez vers la première ou deuxième, vous risquez d'avoir des soucis. Donc, mais alors, quelles sont ces options? La première option, c'est se soumettre à Sassou Nguesso. La deuxième option, c'est le servir. La troisième option, c'est le contester. Maintenant, traitons option par option et ses impacts. D'abord, la première option, le servir. Oh non, c'est soumettre. Voilà. Donc, si vous vous soumettez à Sassou Nguesso, et là, vous entrez de votre plein gré au statut d'indigène ou d'esclave, quelqu'un privé de liberté et de dignité. À défaut, vous pouvez même aller plus loin dans les conditions d'animalité, c'est-à-dire on vous prive des besoins fondamentaux de l'humain. À savoir, par exemple, l'accès à l'eau potable. L'eau, c'est la vie. On vous prive de l'eau potable. On vous prive de nourriture. On vous prive des soins. On vous prive même de conditions de vie dignes. Vous venez animal. Et là, comme vous êtes dans la première option, c'est soumettre. Donc, vous vous soumettez, il vous tue. Quoi que vous allez se soumettre, que vous restez là, mais il vous tue indirectement ou directement par ces conditions de vie indignes et de tout ce qui vous laisse comme dans la merde. C'est les raisons pour lesquelles on dit, s'il suffisait d'obéir à un régime tyrannique injuste, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? Jamais. Ou la dignité et autres? Non. Donc cette première option, si vous, il y a des gens qui préfèrent ça. Ils disent non, laisse tomber, ça sous. Ils préfèrent, non, 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 ça ne m'intéresse pas. Ah non, 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 je parle pas. Non, 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 non. Bon, très bien. Mais à côté, on les voit, ces mêmes individus, là où il y a les morgues, où les corps sont pleins à craquer des cadavres de tout âge, les familles, enfants, tout le monde meurt. Et là, il peut aller comprendre que voilà le, le fruit de la soumission volontaire à un régime injuste, illégal et illégitime. Voilà le résultat de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Très bien. Bon. La deuxième option, c'est le servir. Et là, si vous voulez le servir, bon ben, qu'est-ce qui va arriver? Bon, là, vous rentrez dans votre plein gré dans le statut de dignitaire et de faux opposant, faux dissident. Vous êtes maintenant faux opposant ou dignitaire. Mais dans tous les cas, que vous soyez faux opposant ou dignitaire, vous avez officieusement le même statut. C'est-à-dire, vous avez les moyens financiers qu'on vous donne. L'opposition n'est que de façade. Les dignitaires ils sont bien affichés, on sait que c'est les dignitaires, mais les faux opposants, c'est des façades le jour, on dit qu'il est opposant, mais le soir, ils ont le même statut que le système. Donc, ils font partie du système. Et donc, dans cette servitude volontaire à la tyrannie, donc vous devenez dignitaire et faux opposant. Mais le problème qui se pose, parce que là, bon, tu es faux opposant, faux dissident ou autre, bon ben,
Bon, le pays est en train de... est en chute libre. Bon, alors, pourquoi cette opposition-là reste muette? C'est pour trois raisons. La première raison, elle vient de la pensée de Desmond Tutu. Il avait dit que face à l'injustice, si vous choisissez la neutralité, vous devenez complice de l'injustice. Donc, les opposants là sont complices du dictateur. Et la deuxième raison, elle vient des Anonymous. C'est dans les réseaux sociaux, médias, réseaux sociaux. C'est un réseau qui a créé ça, comme vous voyez, les Anonymous qui allaient hacker les sites. Voilà, donc vous connaissez ça. Il y a une pensée qui est dans les médias, réseaux sociaux, qui dit que devant l'injustice, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. Donc, les opposants là, dans cette neutralité, ils deviennent aussi une partie du problème de la chute libre du Congo. Ils sont non seulement complices de la tyrannie et du dictateur, mais également ils deviennent une partie du problème du Congo. La troisième et dernière raison, c'est que bon, Sassou Nguesso a entraîné et conditionné et ces faux opposants, hein, ils sont même sous emprise de Sassou Nguesso. C'est un peu comme les animaux dans un zoo. Regardez, dans un zoo, vous voyez les lions, tous les animaux sauvages qui ont été domptés. Mais si vous les remettez dans la nature, ils sont perdus. Donc les opposants là, ils sont pareils. Donc s'il n'y a pas Sassou Nguesso, on n'aura pas Sassou Nguesso, ils seront perdus. C'est les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas le contester. C'est quand même, voilà, c'est un peu pas les mettre les esclaves, les dominés, mais on est dans les situations des animaux qu'on voit dans les cirques. Oui, ils sont domptés, quoi. Donc s'il n'y a pas, c'est lui qui donne la nourriture, c'est lui qui fait tout d'eux. Donc les opposants que vous voyez là, ils sont perdus s'il n'y a pas Sassou. Parce qu'ils ont peur de l'extérieur. L'extérieur, c'est le peuple. Ils ont peur du peuple. Donc ils préfèrent rester avec Sassou dans le système là-bas. Parce que venir vers le peuple, avec tout ce que je vous ai parlé d'il y a des principes, surtout le troisième principe, qui sont tous des faux francs-maçons, ils ont des sangs et l'argent des Congolais dans leurs mains, ils ont plein de trucs, ils ont des passifs à cacher, ils ont plein de trucs, donc ils sont mis avec Sassou Nguesso. Donc ils ne sont pas mis avec, donc le peuple leur fait peur. Donc c'est pourquoi Sassou les protège avec les moyens colossaux de l'État qu'ils disposent, pour les protéger aussi. Donc ils sont ensemble, c'est ce qu'on appelle le système. Il n'est pas seulement composé d'éducateurs, mais ils sont composés de la famille d'éducateurs, du clan, des dignités et de ces faux opposants. Ils sont ensemble. Ils forment la même écurie, la même oligarchie politico-affairiste qui sont en conscience réfractaire contre le peuple. En réalité, ils sont tous contre ce peuple. D'où la chute libre du pays et que bon, ben, Sassou aussi lui-même en chute libre, ben, ils font le jeu, ils sont là, ils sont complices, ils sont une partie du problème, ils ont été domptés, donc ils ne peuvent rien faire. Mesdames, Messieurs, la, la troisième et dernière option, c'est que bon, l'humain, oui, tout le monde n'est pas serviable, tout le monde ne se soumet pas comme ça. Il y a des gens qui sont naturellement ou de manière génétique ou dans le sang, d'autres par les problèmes d'éducation, et aussi les aléas de la vie, et autres. Ils disent non, moi je ne veux pas me soumettre à Sassou Nguesso. Je ne veux pas le servir. Donc ils rentrent dans ce qu'on appelle la troisième option, la contestation. Et là, vous courez quatre risques, quatre situations qui peuvent être risquées pour vous. Parmi les quatre situations qui peuvent vraiment être, je vous dis, c'est risqué hein, pour vous. Parmi les quatre situations-là, bon, je vais vous donner la première situation. C'est que, bon, vous risquerez, hein, le risque, hein, vous risquerez d'être déclassé. Déclassé comment? Socialement. On peut vous priver du salaire ou de tout ce qu'ils veulent, hein, de tout. L'État chez lui, oui. Vous pouvez vous priver de tout. Ils sont là.
Il y a des anciens ministres et anciens hauts fonctionnaires, plein de trucs qui n'ont même plus de statut social, n'ont même plus de ça, on les a privés comme ça. Ça, c'est le risque de contester Sassou Nguesso. Et c'est bien comme ça parce que ça donne beaucoup d'idées à l'après, Sassou Nguesso. C'est ça qui est intéressant. Hein? Voilà. Donc, le déclassement, c'est la première situation de ceux qui contestent le régime. Et ça donne beaucoup d'idées aux autres. Comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Bon, qu'il tourne à tour. La roue tourne. Au moment où ça va tourner, on sait bien que tout est là. On a fait comme ça. Il n'y a rien à chercher à aller encore agiter les neurones. Il suffit d'appliquer les mêmes règles. C'est ça qui les font peur. Donc, la deuxième situation, oui, si vous le contestez, Sassou Nguesso, vous courez là les risques d'aller en prison, que ce soit par voie électorale ou par n'importe quoi. On peut trouver 1000 façons de vous arrêter. Atteinte à la sûreté de l'État. Et on peut vous trouver 1000 situations pour vous foutre en prison. Et vous devenez, pour certains, les victimes de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie. Pour d'autres, ils sont des prisonniers politiques. On est d'accord. Et la troisième situation, bon ben, si vous avez la chance, bon, vous barrez à l'étranger, vous barrez à l'étranger, vous devenez en exil. Mais en exil, vous n'êtes pas aussi... oui, ça dépend des pays et aussi de votre vigilance. Oui, vous pourrez aussi risquer d'être... avoir des soucis. Vous avez vu les généraux Bao, on a failli on l'a tiré sur nous aussi, on en est menacé partout, partout. Hein. Il ne laisse pas tranquille. Et ça donne les idées. On dit, ah tiens, on nous a fait ça. Ah, bon. Vous voyez ça? C'est ça les dangers de la presse à sous-question. Je vous donne toutes les options de ce qui s'est passé. Ils traquent les gens ici, oui, mais parce qu'ils traquent pourquoi? Ils ont les moyens de l'État. Mais quand on récupère ces moyens, donc vous savez ces options et vous avez tout compris. Et donc la troisième option, quand vous êtes en exil, on peut vous priver de votre citoyenneté. C'est-à-dire, si vous voulez aller au pays où vous avez notre... on vous prive même les familles ou tout compagnie, n'ont même plus de visa. On vous prive de passeport. On vous prive de tout. Mais au moment venu qui va tomber, bon, ben, on met une commission avec une liste noire, comme l'on fait aux autres. C'est ça la règle d'or. Ce qui est intéressant. C'est ça la règle d'or. Au moment où la paix va changer le camp. On est d'accord? Très bien. La quatrième et dernière situation, oui, bien entendu, c'est la mort silencieuse. Ils cherchent là, souvent c'est les empoisonnements. Hein. 97% des contestataires et de ses opposants sont morts, souvent, hein, pour ceux qui sont à l'étranger ou autres, par la mort silencieuse, c'est-à-dire l'empoisonnement. Et certains ont été torturés comme les Kalakala, et d'autres aussi. Mais souvent, c'est l'empoisonnement. Donc, en résumé, donc, vous avez trois options. Se soumettre à Sassou Nguesso. La deuxième option, le servir. Et la troisième, le contester. Et là, à chaque option, vous avez les avantages et les inconvénients que j'ai précités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, reformulons maintenant la problématique. Qu'est-ce qui va se passer à la chute de Sassou Nguesso? Et donc, comme dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et que l'humanité est pleine de contradictions. Et que les gens ont des espérances de vie et des situations parce que je ne peux pas peut-être l'expliquer. Il y a des gens, il y a des naïfs, il y a des passifs, il y a des gens qui n'ont pas ça. C'est pas, on n'est pas en présence des enfants de cœur, très bien, on le sait. Mais quelqu'un qui vous a, par exemple, moi par exemple personnellement, vous avez tout, on a des listes noires. On dit, Aya, tu es dans une liste noire. Qui a fabriqué cette liste noire? Et qui l'a fait? Qui est là, par exemple, les ambassades, l'aéroport, bon, bref. Donc, quelqu'un qui est intelligent, il va voir toute la chaîne des responsabilités de ceux qui ont fabriqué cette liste noire. Mais ça va pas aller là. C'est un travail qui va durer des années pour trouver tous ceux qui ont fait cette liste noire. Certains chercheront aussi à
à régler les comptes, il y a d'autres qui vont... Donc c'est compliqué cette affaire-là. C'est compliqué. Donc, pour nous, on revient sur la problématique posée, c'est que les opposants là, qui sont miettes, c'est parce que il y a toute une économie qui est là, qui fonctionne autour du régime. Donc, eux, ils ont préféré se soumettre et servir le tyran en jouant le double jeu. D'un côté, ils se disent opposants pour divertir, et le soir, ils sont avec le système qui les rémunère en prenant le Congo comme leur compagnie d'assurance aussi, puisqu'il y a l'État. Mais le problème, c'est que le pays est en chute libre. Et tous les systèmes là ont en train de s'écrouler parce qu'un dictateur a un coût. On ne joue pas au dictateur sans argent. Bien entendu, ses opposants, ils ont des magouilles, ils ont caché par-ci par-là. Et beaucoup parlent même, beaucoup seront traqués pour des biens mal acquis. Certains, surtout ceux qui sont passés de 2015 à nos jours, pour qu'ils ont comploté, donc ils ont eu des pécules et autres, il y a des traces, il y a des écritures, il y a tout, ils vont sortir. Mais donc tout dépend des rapports de force qui vont s'établir. Mais il me semble qu'au vu de la situation va se libérer hors les hommes politiques. Ça sera entre le peuple et l'armée. Une partie de l'armée et le peuple. Il y avait nombreux. Donc, et comment ils vont revenir? Certains pourraient peut-être revenir comme l'ancien système, venant faire les amalgames géopolitiques nord-sud. Ah oui, c'était au nord, maintenant au sud, ou les appartenant au Tibet. Mais est-ce que cette fois-ci ça va marcher? Je ne sais pas, mais on peut toujours espérer. Mais il me semble que il y a eu quand même beaucoup d'injustices faites à ce peuple et surtout ces hommes politiques-là. Prenons quand même, soyons quand même honnêtes. Il ne faut pas oublier nos morts et autres. Regardez 2015, tous ces jeunes qui sont morts. Regardez ce qui s'est passé en 2016, surtout avec les terroristes d'État dans le pool. C'était les conséquences de l'athlétisme de ces gens-là, alors qu'en 2015, on avait tout pour aller jusqu'au bout. On n'aurait même pas arrivé au présidentiel 2016. Et puis, arrivé 2016, ils ont joué le même jeu. Et donc là, on arrivait, les terroristes d'État de Pau, avec tous ces morts. Les Chacona, les disparus des 570 corps enterrés à la hâte. Bon, y en a tellement de morts, il y a tellement de morts, direct ou indirect. L'injustice et tout compagnie. Mais ils sont là parce que eux, ils ont été domptés par Sassou, ils ont peur du peuple. Ils sont comme, retenez bien, ils sont comme les animaux sauvages là quand ils sont domptés par les parcs zoo ou par l'homme. Donc ils deviennent dociles, ils ont peur. Mettez un lion qui est resté des années dans un zoo ou oui, dans un zoo, remettez-le dans la nature, vous verrez qu'il aura peur de la nature. Il reviendra toujours vers l'homme. Donc, les opposants là sont comme ça se les a entraînés, conditionnés, en tenant compte des trois principes précités et du mode de fonctionnement de la tyrannie. Au moins, vous avez compris, on vous laisse des outils pour réfléchir. Mais nous les savions qu'on n'est pas en présence des enfants de cœur. Ils cherchent à nous éliminer, ils cherchent à nous faire parce qu'on devient le problème, parce que pour eux, c'est une question de survie. Et vous aussi, vous devez être dans la situation de survie. Et au moment venu, comme le peuple a toujours raison, parce qu'il est nombreux, parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements, donc de Colonga, on va gagner. Donc protégeons, nous ne sommes pas des gens bien, je vous dis sincèrement. On nous signale par des réseaux. Attention, attention. Ne jouez pas à l'autre là. Non, attention. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.